représentait qu'à Paris, pour elle, il fallait qu'elle en garde un beau souvenir, tout comme pour lui. Il fallait que ce soit unique. Et tremblant, elle lui enleva sa chemise. Dieu, qu'il est beau, pensa-t-elle. Elle le caressa et frissonna de plaisir. C'est la première fois qu'il ressentait cela. Il en fit de même pour elle, dévoilant des jolis dessous féminins. Il lui enleva le soutien-gorge, montrant une jolie poitrine qui durcit au contact de ses mains. Il caressait avec douceur, puis déposa ses lèvres dessus, l'excitant au plus haut point. Tous les gestes lui venaient comme cela, suite à ces caresses qu'elle lui prodiguait. Quand elle arrivait au pantalon et au slip, il eut un moment de panique, mais se reprit vite. Il était consentant, d'où il ne devait pas avoir peur. Il en fit de même avec elle, s'envahissant par des caresses intimes, de plus en plus osées, comme elle. Ils se découvrirent l'un et l'autre, et n'en pouvant plus, ils s'unirent. Ils passèrent 2 heures merveilleuses à se donner du plaisir. Mylène, dans ses bras, c'est tellement dommage que tu ne parles pas. Tu es un amour d'amant. On va attraper des heures de colle, mais toi tu t'en fiches. Ton père sera là pour les faire sauter. Moi je vais y avoir droit. Et puis les filles vont me faire suer. Si ce n'était pas dit méchamment, mais Maxence se souvint du pari. N'était que cela pour elle après ce qui venait de se passer entre eux. Celui-ci releva brusquement, lui tendant la main pour qu'elle se relève en parfait gentleman. Trop de questions parcouraient son esprit. Il se réveillait en silence. Mylène se demandait qu'elle avait pu dire ou faire alors qu'il soit devenu soudain si propre. Il revint en classe où elle fut assommée des questions. Alors, comment est-il au pieu? Faut-il bien l'amour? Était-ce un beau coup? Elle allait leur répondre, allait se faire voir. Quand elle s'aperçut que Maxence le regardait comme si elle attendait tous les yeux brillants de larmes contenues, il attendait sa réponse avec impatience. Alors elle sut qu'il n'allait pas. Il croyait qu'il n'y avait que le pari qui comptait. Il devait avoir tout attendu avant aussi. Quand le surveillant vint chercher Maxence, se demandait si quelque chose n'était pas arrivé à son fils Angèle, son petit trésor de 4 ans et demi, maintenant, mais à peine arrivé dans la voiture familiale conduite par un chauffeur inconnu, puis à nouveau endormi par un gaz suffisait à l'arrière de la voiture. Et encore une fois, il se retrouva nu dans une chambre inconnue, attachée à un lit. Non, tout va recommencer, criait dans sa tête. Je ne veux pas, je ne veux que Mylène. Et là, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, il découvrit qu'il ne tenait plus Mylène, qu'il ne le pensait. Pendant 8 jours, il subit viols, supplices et tortures, pour qu'il accepte de renoncer à l'héritage que sa mère devait lui léguer à ses 16 ans, et le forçait à le mettre sur le nom de celui qui croyait être un père pour lui. Il n'avait pas hésité à le sodomiser à plusieurs reprises pour qu'il craque. C'est grâce à l'amour de ceux qui l'aimaient. Jarod et Messassine, qui ont tout à fait pour le retrouver, que tout cela s'est arrêté et que le coupable fut arrêté. Toutes les journaux parlaient de cette histoire, de tout ce qui était arrivé, de tout ce qu'il y avait. Point. Bon, ça a été